Le transport de pétrole brut par train est un phénomène en très forte augmentation. En 2009, 500 wagons-citernes en acheminaient sur le réseau ferroviaire canadien. 4 ans plus tard, c'est 140 000 wagons qui en faisaient le transport. De 300 000 barils en 2009, on est donc passé à 84 millions de barils qui transitent sur le réseau ferroviaire. Oui, il faut noter que cette tragédie s'inscrit dans un contexte particulier et ce contexte, c'est une production croissante de pétrole. Les sables bitumineux de l'Ouest, le pétrole de schiste sont donc en augmentation. Le réseau de pipeline n'a plus la capacité pour tout transporter. On s'est donc tourné vers le train. Or, on veut sortir les hydrocarbures rapidement et les oléoducs, il y a des grands débats. Ce sont donc des wagons-citernes comme ceux-ci qui traversent nos villes et villages. Dans chacun d'entre eux, il y a une capacité de 600 barils de pétrole. C'est donc dire que le convoi qui a explosé à Lac-Mégantic contenait pas moins de 7 millions de litres de pétrole. Selon certaines études, le transport par pipeline serait donc la moins pire des solutions pour acheminer le pétrole. Il y a 40 fois plus de risques d'accident dans le cas du transport par train. Si par exemple demain on décidait de ne plus transporter le pétrole par oléoduc au Canada, il faudrait l'équivalent de 1500 wagons de train ou 15 000 camions-citernes par jour. Un autre problème, selon certains, c'est la privatisation du réseau ferroviaire qui a vu l'éclosion d'entreprises comme la Montreal Main et Atlantic Railway. Donc, ce sont de petits opérateurs de chemin de fer qui prennent des risques énormes. Or, dans ce contexte-là, il faudrait revoir l'encadrement. Autre donnée qui peut inquiéter, le transport ferroviaire de marchandises dangereuses a augmenté de 60 % entre 1997 et 2006. Olivier Bourque, TVA Nouvelles, Montréal.